Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mouhamadou Oumfa. C'est pour la rubrique santé. Bonsoir Oumfa. Bonsoir John. On commence à parler donc du VIH-Sida. Le président américain Donald Trump veut mettre un terme à l'épidémie du Sida d'ici à 2030 aux États-Unis. Avant de commenter son propos, donc réécoutons ce qu'il a dit devant les deux chambres du Congrès lors de son discours sur l'état de l'Union. Les avancées dans le domaine de la science ont fait d'un rêve lointain une réalité. Mon budget demandera aux démocrates et aux républicains de dégager les moyens nécessaires pour éliminer l'épidémie de VIH aux États-Unis d'ici 10 ans. Alors, Mouhamadou, comment comprendre donc cette annonce du président américain? Qu'elle augure dans la lutte contre le VIH-Sida? Il convient, John, de préciser deux choses importantes. D'abord, que l'élimination de l'épidémie du sida est un objectif connu depuis au moins 2015, quand le Conseil de coordination du programme de l'ONU-SIDA a adopté une stratégie pour mettre un terme à l'épidémie en tant que menace de santé publique d'ici à 2030. En outre, il faut préciser, John, que depuis 2003, le gouvernement américain finance la lutte à travers le PEPFAR qui est le programme du président américain de lutte contre le sida mis en place par le président George Bush. C'était en 2003. Ceci étant, le fait que le président américain en parle dans un message capital comme le discours sur l'état de l'Union montre bien que cette épidémie préoccupe toujours le gouvernement américain, alors même que de nombreuses ONG et autres acteurs impliqués dans la lutte craignaient que des coupes budgétaires de la part des États-Unis, qui restent l'un des principaux bailleurs de fonds pour la lutte contre la maladie, que ces coupes-là ne viennent affaiblir la lutte contre le sida. Pour l'instant, ce ne sera donc pas le cas, mais concrètement, que signifie mettre un terme à l'épidémie du VIH-Sida d'ici à 2030 aux États-Unis? Est-ce une ambition réaliste? Oui, le secrétaire à la santé, Alex Azar, a bien indiqué que l'objectif est de réduire le nombre de contaminations par le VIH aux États-Unis. Actuellement, environ 38 000 personnes sont contaminées par an et l'objectif est donc de réduire ce nombre de 75% d'ici 5 ans et de 90% en 2030, ce qui est possible et rentre en droite ligne des objectifs 90-90-90 de l'ONU-SIDA, qui signifie que 90% des personnes qui vivent avec le VIH-Sida soient dépistées, 90% de ces personnes dépistées soient sous traitement antirétroviral et 90% des personnes traitées aient une charge virale indétectable. Et donc, John, pour y parvenir, il faut que les gens soient dépistés, mais surtout que les populations à risque aient accès à la prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement qui consiste pour les personnes qui ne sont pas encore porteuses du virus du sida à prendre des médicaments avant des rapports sexuels avec des personnes à risque. Ceci afin de réduire les risques de contamination quand bien même l'autre partenaire est porteur du VIH-Sida. Mais cet objectif, John, ne sera pas atteint sans une intensification de la lutte dans les populations clés, c'est-à-dire les minorités sexuelles, les travailleuses du sexe et les consommateurs de drogue. Or, ce sont des communautés qui restent difficilement accessibles à cause de la stigmatisation et de la discrimination. Le gouvernement américain admet d'ailleurs, John, que seulement 10% des gens à risque pouvant bénéficier de la prophylaxie pré-exposition prennent effectivement le traitement. Et signalons, John, pour finir, cette réaction de la Société internationale pour le sida qui indique qu'en plus de voter un budget, le Congrès et le gouvernement américain doivent examiner de près les législations et les pratiques qui maintiennent ou renforcent la stigmatisation et les injustices sociales et sexuelles parmi les populations clés. Et c'est justement à ce prix, John, que l'épidémie, le sida, pourra être vaincue d'ici 2030. Vivement donc que ce soit cela. Mouhamadou Oumfa, merci d'être venu, mais vous restez avec nous puisqu'on continue de parler d'un sujet qui a trait à la